sur Assoul. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage sur quel est le message du printemps pour vous. Donc vous pouvez choisir entre le tas numéro 1, qui est un petit serpent, le tas numéro 2, un arrosoir, et le tas numéro 3, une petite lune. Je vous laisse choisir. Donc c'est parti, on va commencer par le tas numéro 1. Quel est le message pour vous? Tout d'abord, quel est l'animal? Quel animal veut vous envoyer un message? Regardez ça. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Le serpent. Alors c'est incroyable ce qui vient de se passer. Donc je disais, excusez-moi, le serpent pour vous. Donc on a clairement le petit gris-gris qui est un serpent, c'est juste incroyable. Donc voilà. Ensuite, quel est le message des anges pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en ce moment? Donc il y a vraiment une idée de transformation avec le serpent. La mue qu'il laisse derrière lui, c'est ça en fait qu'on veut vous dire. Est-ce que vous laissez quelque chose d'assez balèze derrière vous pour ce mois de printemps, pour cette saison, pardon? Accueillir vos émotions, accueil, fluidité émotionnelle, authenticité, conscience, transformation. Donc on est vraiment ici sur un état d'éveil et de transformation, un état d'éveil sur qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir de nouveau dans ma vie en fait. Les émotions, ça change tout le temps, c'est nouveau, ça se régénère en permanence. Comme ce flux ici, ce flux qui est rose, vous voyez, c'est un flux d'émotions qui a un peu la forme du serpent d'ailleurs. Hop. Et voilà, quelle magie vous avez envie de donner au monde en ce moment que vous n'aviez pas pu donner avant. Donc c'est hyper beau. Je vais regarder un peu le guide. Quel est le guide spirituel qui vous accueille? Qu'est-ce que je dis? Enfin si, en fait. Il y a vraiment un guide qui est là pour vous finalement. Hop. Vous pouvez avoir des tatouages aussi, on me dit. Soit des tatouages, soit ça peut être juste des cicatrices, vraiment au sens propre du terme. Qui vous... Comment dire? Il y a peut-être des choses que vous voulez cacher et que vous n'arrivez plus à cacher aujourd'hui. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'était le message pour vous. On va regarder le guide. On a le masculin divin avec Thoth. Donc ce que je peux ressentir, c'est que là on parle d'Égypte finalement, d'Égypte, du Sahara. Le serpent, il est dans le Sahara. Vous voyez le serpent, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, il y a un serpent égyptien, le cobra, il me semble, qui est dans le désert et qui est face à lui-même ici. On a deux personnes, en fait, l'humain, enfin deux personnes, deux entités, l'humain et le serpent. Et c'est comme si vous supérieur et vous, vos blessures, votre façon de vous cacher s'entrechoquaient et disait mais attends, qu'est-ce qu'on veut devenir en fait? Qu'est-ce qu'on veut accueillir de nouveau? Est-ce qu'on va encore se battre longtemps entre l'humain et le serpent ou est-ce qu'on va coopérer? Vous voyez les joueurs de flûte là? C'est ça, c'est exactement ça. Quelle mélodie en fait vous voulez faire avec votre flûte? Donc c'est hyper intéressant. On a vraiment aussi ce symbole de la mort éternelle, enfin de la vie et de la mort, pardon, avec la croix ici, qui représente vraiment un cycle qui est
terminé quoi. Faut pas venir vous embêter. Donc voilà, donc Thoth est là pour vous. Je vais quand même vous lire le message de Thoth. Donc Thoth vous dit. Donc je vais vous lire la petite histoire. Pas forcément le message après ça, parce que c'est à vous d'interpréter. Je trouve que c'est hyper intéressant d'interpréter. Donc, Thoth fut d'abord un grand prêtre de l'Atlantide avant de devenir Djéouti, ancien dieu égyptien de la magie, de la sagesse, de l'écriture et de la connaissance. Dans l'art, il était souvent représenté avec une tête d'ibis, qu'on voit bien ici d'ailleurs, son animal sacré. En tant que scribe des dieux, les anciens Égyptiens lui attribuaient l'écriture de tous les ouvrages de science, de religion, de philosophie et de magie. Donc il peut y avoir ici des gens qui m'écoutent qui sont peut-être étudiants en sciences ou en lettres, par exemple, ou qui écrivent beaucoup de choses, qui sont beaucoup dans l'administratif, etc. Les Grecs de l'Antiquité l'appelaient Hermès et le vénéraient comme l'inventeur de l'astronomie, de l'astrologie, des mathématiques et de toutes les branches de la connaissance humaine et divine. Thoth est le détenteur de l'essence masculine, donc de l'action, ou le fait d'être actif, déterminé, stratégique et logique est en synergie avec un objectif. Donc maintenant, on va passer à l'arrosoir. Quel est le message pour vous, les personnes qui ont choisi l'arrosoir? On va déjà regarder votre animal totem, ou en tout cas l'animal qui veut vous envoyer un message pour ce printemps 2026, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'arrosoir. Merci beaucoup. Ah, le chien. Très belle carte, celle-ci, très apaisante. Ensuite, je vais vous sortir le message que vos guides veulent vous envoyer. Un conseil pour vous, ceux qui ont choisi l'arrosoir. Merci. Message de vos guides. Ouais. Alors, en dernier, quel guide veut vous envoyer un message en particulier? Un guide en particulier plutôt. Un guide qui est vraiment là pour vous en ce moment. Une entité humaine, enfin qui a existé sous la forme humaine. Faites face à votre ombre. Ok. C'est assez balèze ici, l'énergie. Ok, alors moi j'ai plusieurs messages, mais il y en a un qui me vient, c'est est-ce que il y a un animal que vous avez perdu il n'y a pas longtemps, ou si c'est pas le cas, c'est comme si vous n'étiez plus en accord avec votre famille. Alors là, on me dit, il y a des conflits. Ok, il y a des conflits familiaux. Et vous êtes un peu comme ce chien ici. Vous attendez en fait. Vous êtes lassé. Vous êtes lassé de cette situation. Ça peut être la famille, mais des collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors c'est drôle parce qu'au début, je disais que c'était apaisant comme carte. Et puis, au fur et à mesure, l'intuition, elle est venue. Et clairement, vous en avez marre en fait. Vous voulez qu'on vous fiche la paix. Ici, avec Lilith, faites face à votre ombre. On ne parle pas de l'ombre personnelle ici. On parle vraiment d'une ombre, de quelqu'un, d'une situation, d'une personne, d'un patron,
de quelqu'un de votre famille qui vous vide, qui vous pompe l'énergie. Ça peut être un ami. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous, du tout. Et les guides vous envoient des messages en permanence. Alors, c'est pas des messages comme qu'on entend ou qu'on voit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des choses... c'est très subtil, en fait. C'est très, très subtil. C'est plutôt la personne, elle vous claque la porte au nez ou elle vous dit quelque chose qui vous fait baisser en énergie, et dès que vous voyez cette personne, vous vous sentez très lourd, très lourde. Et vous êtes un peu à plat, en fait. À râler pas... Enfin, vous en avez râlé pas crête. C'est ce qu'on me dit. Donc, puisqu'on va reprendre quand même ce que vous avez choisi, le symbole de l'arrosoir, il est temps d'arroser votre espace, de mettre des limites dans votre espace. Quand vous faites du jardinage, il y a des choses à pas faire pour pas que la plante elle pourrisse, ou que la plante elle faut pas mettre trop d'eau sur la plante par exemple, sinon après elle tombe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que faut faire très attention à une plante. Et finalement on vous dit ici, voyez-vous essayez de vous voir comme une plante dans un jardin, dans votre jardin. Et c'est comme si vous confondiez votre jardin avec un autre jardin, un espace de quelqu'un d'autre. Et les deux s'entremêlent en fait, ici. Et petit à petit, on vous demande de démêler ça en regardant ce qu'il y a autour de vous. Juste asseyez-vous dans votre chambre et regardez ce qu'il y a autour de vous. On me dit, ne vous concentrez pas sur cette personne qui crie, ou bien cet ami qui vous l'a fait à l'envers, ou ce patron, ou peu importe. Concentrez-vous sur ce qu'il y a autour de vous. Ici, c'est ma chambre. Ici, c'est ma porte, ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses très concrètes. En fait, ici, les guides, ils vous disent pas de prier ou d'être dans un état de réflexion. La réflexion, vous l'avez, vous savez très bien que cette personne, elle est mauvaise dans votre vie, ou elle vous empêche de faire des choses. Le message d'ici qui vous envoie, c'est vraiment de vous d'être le plus rationnel possible finalement. Voilà, de vous dire que cette personne en fait, elle veut pas respecter cet espace, moi je vais aller à un autre espace. Je vais changer de chambre, je vais changer de pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas rester statique avec cette ombre qui vous suit en fait quelque part. Et de toute façon, vous avez la protection de vos guides par rapport à ça. Donc ça va s'arrêter un jour, hein, vous inquiétez pas. C'est pas une situation où vous allez devoir galérer des années. Hein. Il y a des cartes comme ça où les énergies, ça peut durer des années, ça peut... Mais là, non, c'est pas du tout ce que je ressens ici. Et cette personne aussi est protégée. Ok. Et en plus, là, je vois sur la carte du chien qu'il y a un balai. Donc voilà, faites vraiment le balai. Le ménage. Voilà pour vous, ta numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Ça peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, s'il y a quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ou juste à le garder pour vous, évidemment. Et puis, j'espère que vous allez vous protéger de cette énergie qui vous entrave un peu sur votre chemin. Voilà, à bientôt. Au revoir. On va passer au tas numéro 3, ceux qui ont choisi la petite lune ici. Oula, attendez, j'arrive pas. Voilà. On va déjà regarder l'animal qui vous protège.
en ce moment pour le tas numéro 3 pour le printemps 2026. Quel animal? Alors déjà, je me sens un peu tendue au niveau du corps, donc peut-être que vous avez des tensions corporelles. Je vous dis d'aller consulter ou en tout cas de vous faire du bien corporellement. Allez, l'animal qui protège le tas. Numéro 3. Vous avez peur des animaux? Voilà, on y arrive. Il peut y avoir une peur des animaux ici, je ressens, ou en tout cas peut-être des fonds marins avec la carte du dauphin. Hop. Ensuite, on va passer au message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous envoyer comme message pour ce mois, pour cette saison de printemps? Merci. Merci les anges. Alors, vous connectez à votre mission de vie. Et enfin, le guide, une entité qui vous protège en ce moment, particulièrement. Il y a des personnes spirituelles ici, clairement. Partagez vos talents. C'est trop bien. C'est magnifique ici. Alors je sais pas, est-ce que vous avez envie d'être sur une plage et où il y a un lien avec... J'ai été à l'île Maurice et clairement cette colorimétrie, on va dire, ces couleurs avec les dauphins, ça me fait penser à une île. Donc je sais pas, est-ce que vous allez faire un voyage bientôt dans un endroit paradisiaque où vous avez envie de prévoir ça, ou en tout cas des vacances. On parle de vacances qui vont arriver donc en été ou pendant Pâques, enfin pendant le week-end de pendant Pâques, qu'est-ce que je dis, pendant l'ascension, pardon, qui va vous faire un bien fou ici. Donc je sais pas encore ce que c'est, hein, vous me direz, mais voilà, en tout cas il y a deux énergies différentes ici, hein. Là on est dans l'eau, dans l'émotion, dans l'introspection profonde. On voit le bout du tunnel quand même, hein. Le soleil éclaire l'eau et les dauphins vont vers le haut. Et de l'autre côté, on a une énergie beaucoup plus terrestre avec le livre, beaucoup plus ancrée. On n'est pas dans une émotion, on est plutôt dans un silence. Alors moi, ça me fait penser un peu aux religieuses qui travaillent dans un couvent et tout est très silencieux. Donc c'est un peu pareil, là, c'est un peu... Vous avez envie de rendre service à des gens qui vous ont rendu l'appareil, qui vous ont déjà rendu l'appareil, et vous avez envie de continuer ce cycle en fait de dévotion finalement. Je sais pas, c'est un peu brouillon ce tas, je vous avoue, parce qu'il y a beaucoup d'énergie très forte. En tout cas, ce qui concorde ici, c'est le fait de se connecter à votre mission de vie. Peut-être que pour vous connecter à cette mission de vie, il faut lire beaucoup de livres, beaucoup de renseigner sur des formations, ou en tout cas vous arrivez à votre but, hein, ici, avec les dauphins qui voient le bout du tunnel. Peut-être que vous changez bientôt de travail, vous allez déménager, enfin voilà, en tout cas il y a une idée d'aller vers du mieux, quoi qu'il en soit.
Parce que vous avez déjà bossé, en fait. Vous avez déjà récolté tous les livres de la sagesse. Et donc, maintenant, vous vous appropriez ces connaissances-là, vous les avez, et vous n'avez plus qu'à les offrir au monde. Vous attendez de les offrir au monde, en fait. C'est ça. C'était ça l'idée de service, en fait. J'arrivais pas à bien comprendre, mais c'est comme les dauphins, ils sont dans l'eau comme ça, et puis quand les gens viennent les caresser sur le bateau, qu'ils attendent, en fait, les dauphins montent, et c'est comme si, voilà, c'est l'idée d'ascension jusqu'au bonheur absolu où ils sont caressés et tout. Voilà. Donc c'est ça, en fait, l'idée. Et ensuite, on a partagé vos talents avec Ra. Donc vous avez énormément de talents cachés, pour le coup. On parle de choses qui n'ont pas été ouvertes au monde, qui ne se sont pas encore exprimées avec les livres fermés ici. Je vais quand même vous lire ce que Ra a à vous dire parce qu'il veut parler. Je ressens qu'il veut parler. Donc, il y a des énergies lourdes dans le sens où vous avez bossé, vous avez bataillé pour obtenir quelque chose ici. Ça peut être un travail, des études, une formation. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir persévéré pour quelque chose. Et maintenant, vous attendez un petit peu au fond de l'eau comme ça. Et le soleil, quelque part, est votre feu vert. Il vous dit, c'est bientôt, c'est bientôt. Vous voyez ? Donc, je vais vous lire Ra, ce qu'il a à vous dire. Enfin, en tout cas, son histoire, parce que je ne pourrais pas tout lire. Le moment idéal est maintenant. Dites oui et HDC. Dans la mythologie égyptienne, Ra était le dieu du ciel. Le soleil est l'origine de la vie. Décrit comme le créateur, il était si puissant et populaire. Son culte perdura si longtemps que certains érudits pensent que la religion égyptienne n'avait qu'un seul dieu, Ra. Les Égyptiens construisirent des temples solaires en son honneur et tout au long des périodes dynastiques, il adopta de nombreuses formes mixtes telles que Ra Horakhti ou Amon-Ra. Ra était un grand prêtre de l'Atlantide. Alors c'est incroyable. Je savais pas ça, mais du coup, on est clairement ici dans une énergie d'Atlantide. Avec les profondeurs marines, c'est juste incroyable. Et veille sur ceux qui redécouvrent aujourd'hui leurs anciens dons Atlante. Leurs anciens dons Atlante, pardon. Ok, donc ici, il y a vraiment des dons au niveau de l'eau, des fonds marins. Peut-être que vous... Même pas forcément au niveau de l'eau à proprement parler, mais de l'émotion, de la gestion des émotions. Si vous travaillez, peut-être qu'il y a un don au niveau du management, des émotions, enfin, vous voyez, tout ce qui est émotion, quand on parle des émotions et tout, au travail, c'est pas des team building, mais c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous êtes câblé pour ça, vous comprenez tout en fait, vous comprenez les signes, vous comprenez, vous avez une intuition qui est fois 1000 et il faut l'exprimer, d'accord ? Vraiment, il faut exprimer cette intuition aux personnes qui vous entourent. Voilà, donc c'est hyper beau comme tirage. C'était un peu brouillon parce que je pense que en ce moment vous faites beaucoup de choses à la fois, on me dit. Vous travaillez beaucoup, mais en même temps vous prévoyez un gros voyage et en même temps vous voulez partager des nouveaux talents, ou en tout cas vous êtes mise à l'écriture et à la peinture, et vous voyez, c'est un peu tout en même temps, et à la fois c'est super parce que vous êtes dans l'action, et voilà.
Mais on vous dit que vous n'avez pas forcément besoin de faire trop de choses pour prouver au monde que vous êtes forte. Parce que vous avez déjà des choses innées en vous. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire une phrase complète. Donc c'est un très beau tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.